Hello les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment appliquer le refactoring sur notre code et nous avons utilisé les modèles Form Set Manager. Toujours dans le sens ou toujours dans le cadre de notre réseau social, nous allons voir aujourd'hui comment modifier dans une publication. Ok, si vous êtes déjà connecté et que vous êtes assis, vous avez pris un petit café, let's go. Tout d'abord, avant de commencer, ce que je vais faire c'est quoi? Je vais copier l'ensemble du code ici, ok. Et il y a plusieurs manières de faire cela. On peut copier, faire un copier-coller, on change certaines petites choses qui vont marcher. Donc, ou bien on peut réessayer d'écrire cela sous forme de classe. Et sous forme de classe, ce sera plutôt, on va faire de telle manière que lorsqu'on est sur l'élément, on peut faire de telle manière que ce soit la modification ou l'ajout. Donc, c'est beaucoup plus classe. Bon, si vous êtes intéressé par la méthode des classes, laissez un commentaire. Je ferai une autre vidéo pour montrer comment manager l'ajout et la modification dans une seule classe. Ok. Donc, je vais d'abord copier mon code là, vite fait, et coller ça en bas. Ok, c'est nickel. Bon, ce que je dois faire déjà, c'est renommer ce nom. Je vais l'appeler Update Post. Ok. Pour modifier une publication, vous devez avoir la publication. Donc, vous devez vous connecter sur l'instance que vous voulez modifier. Sinon, ça ne doit pas marcher. Ok, donc c'est la première des choses. C'est connecter sur l'instance qu'on veut modifier. Ok, pour se connecter sur l'instance, je vais récupérer la publication en utilisant l'ID, donc l'identifiant. Je mets la integer qui est le type. Ok, bon, le type se met juste après. Donc, avant le type, je vais mettre post underscore ID. Ok, vous pouvez mettre primary key, ça dépend de vous. Le plus important, c'est au niveau de l'URL qu'il faut renseigner. Ok, donc je viens là. La première chose, c'est quoi? Je récupère dans la publication que je vais modifier. Donc, juste là, je vais dire post sera égal à quoi? Get object of 44 or 44. Ok, et entre parenthèses, qu'est-ce que j'aurai? Je vais d'abord l'importer, sinon je n'aurai pas l'eau. J'aurai donc post qui est la publication, donc mon modèle par la publication, et primary qui est la clé primaire sera égale à quoi? Post underscore ID. Ok, vous pouvez également ajouter les préfets relais titre, c'est les relais titre ici là au niveau d'ici là. Là, ça va rendre la base de données plus fluide et plus rapide. Bon, tant mieux pour vous, et j'espère que vous le ferez. Et qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Je vais donc venir au niveau d'ici, rajouter un attribut qui va s'appeler instance. Instance, c'est égal à quoi? Post. Lorsque je dois cliquer sur une publication, je dois voir les anciennes données que j'ai mis dans la publication que je vais modifier. Ok, je dis donc instance égale à post. Et au niveau d'ici, je ne vais rien mettre carrément, même si je n'aurais peut-être dû rien mettre, mais ça va fonctionner. Ok, donc nous verrons cela. Et au niveau d'ici, post form, oui, je sélectionne dans les post form, je dis instance égale à post. Ok, donc quand je fais un get, je dois déjà avoir mes publications. Ici là, je sélectionne mes form set. Ok, mes form set seront égales à quoi? Media.object, pas point null, je vais mettre point filter. Ok, vous mettez filter et vous pouvez filtrer avec quoi? Post, qui est le modèle que j'ai ici. Ok, mais que post est égal à quoi? À post. Ok, le premier post c'est le champ qui est dans modèle ici, et le deuxième post c'est la valeur que j'ai récupérée ici avec get object or 44. Ça va filtrer. Mais sauf qu'en filtrant comme ça, si vous avez 250 champs ici, 250 champs au niveau des posts ici, ça va essayer de correspondre tous les 250 champs. Ok, donc l'idéal c'est de faire quoi? C'est uniquement la clé primaire. Donc pour faire cela, je vais dire post underscore id, c'est égal à quoi? Post dot id. Ok, quand je récupère donc l'instance post, j'ai la possibilité d'accéder à son id, à sa date et le reste. Ok, si je sauvegarde comme ceci, je viens donc au niveau de l'URL, je vais dupliquer ceci, copie, je colle. Ici là, je vais retirer déjà celui-ci, je mets post, je mets integer qui sera l'id. Ok, c'est post id que j'ai mis au niveau
ici, donc au niveau du paramètre post ID. Donc c'est la même chose. Si vous mettez primary key, ça ne va pas fonctionner. Donc mettez ce que vous avez mis de l'autre côté là. Je vais mettre underscore edit et je termine avec le slash. Ici là, je vais mettre update post. Ok. Et en mis update post, je vais également changer sur ça. Je vais mettre update post. Ok. C'est nickel. Je vais sauvegarder. Il me reste juste mettre la vue. Donc je viens là. Je vais utiliser la même vue que celui-ci là. Donc je ne vais pas rien changer. Je viens au niveau d'ici. Je me rends donc en bas. Post owner. Oui, je vais mettre un nouveau paragraphe. Et dans ce paragraphe, vous pouvez faire comme ceci. Avec VS Code. C'est ça qui me plaît sur VS Code. Vous faites ainsi. Et vous tapez entre. Vous avez donc ce que vous voulez. Ok. Et c'est pas si ce que vous voulez, c'est ce que je veux. Mais je suis certain qu'on veut la même chose. Et dès que je fais comme ceci, je mets URL. Et je fais post. Update post, c'est ce que j'ai mis au niveau du name. Update post, ok. Si ce que j'ai fait est étrange pour vous, ça veut dire vous n'avez pas suivi la formation sur comment créer un bloc complet de A à Z avec le framework Web Django. Donc je vous invite vivement à aller regarder cette formation pour acquérir donc les bases. Ok, voilà donc l'ID que j'ai passé en paramètre ici. Là voilà, ok. Et j'ai mis ça au niveau d'ici là pour récupérer la publication. Donc je mets là update post. Je sauvegarde. Je vais venir actualiser ici là vite fait. Ok, j'ai actualisé. J'ai update post, ce que je venais de mettre là. Okay. Vous voyez, ça m'a récupéré uniquement les deux images que j'avais au niveau de ma base de données parce que j'ai utilisé filtre. Maintenant, est-ce qu'on était obligé d'utiliser le filtre? Non, il y a une autre possibilité. Étant donné que au niveau de mon modèle ici, j'ai mis ce qu'on appelle le related name. Ok, le related name va nous permettre donc de pouvoir relier deux classes ou bien deux tables via un champ. Ok, donc voilà related name qui s'appelle media post. Je peux copier mon related name. Je viens au niveau d'ici. Donc je profite une fois pour vous montrer comment cela marche. Ici, je viens déclarer peut-être une variable qui va s'appeler media. Juste après la récupération, c'est dans ok, c'est ici là. Nous avons post. On peut aussi dire media est égal à quoi? Ok, media sera égal à quoi? Post qui est la publication. Point, je mets mon related name parce que c'est ça. Je dis point all. Ok, il va aller dans la base de données récupérer uniquement les images que j'en ai besoin. Si je viens là au niveau de celui-ci, je vais copier comme ça. Ok, et je viens là, je supprime directement ce que nous avons là. Donc je mets média. Ok, sauvegarde. Je viens là, je vais réactualiser. Vous voyez les gars, c'est le même résultat, donc ne vous dérangez pas. Ok, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais changer l'image ici. Quelle image que je vais mettre? Je vais mettre l'image d'Astabruti. Ok, et j'ai oublié de vous dire, il y a également un attribut qui s'appelle candidate. Candidate permet donc de pouvoir supprimer les anciens champs. Et vous pouvez modifier celui si vous mettez à 7. Si vous mettez à 7, vous aurez 7 champs au niveau de votre formulaire édité. Ah, je pense que j'ai modifié plutôt au niveau de l'ajout. C'est ça qui fait, je n'ai toujours que mes deux chats. Les gars, c'est ici là, désolé. Mais peut-être 8. Je suis un peu trop gourmand en ce qui concerne les mots. J'ai 8 extra champs. Ok. Donc, je mets là 2. C'est mieux. 2. Sauvegarde là. Je vais actualiser. Et je vais donc modifier. Il y a également l'attribut qui s'appelle candidate. Candidate vous permet donc de pouvoir modifier les champs restants. Imaginez-vous que je veux mettre une publication et que je n'ai qu'une seule image. Voilà, j'ai deux champs. Voilà le premier, deuxième champ. Et que je ne vais remplir que ce champ-ci. Donc, extra candidate me permet donc de supprimer le champ-ci pour que ça n'enregistre pas une valeur vide au niveau de notre table, étant donné que nous l'avons autorisé au niveau de notre base de données. Mais candidate sera égal à quoi? C'est égal à true. C'est un champ de type booléen. Ok. Je sauvegarde ainsi. Je vais venir là. Je vais l'actualiser. Vous voyez, il y a les candidates ici là. Donc quand il n'y a rien dans un champ, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer cette image. Et je mets cette image ici. Ok. Pour me rassurer que cela va marcher, je supprime les deux champs restants.
Quand je sauvegarde, vous voyez, j'ai modifié l'image. Je vais essayer de modifier l'image ici, ou bien de modifier cette image ici. De update, change. Bon, c'était la première image, si je ne me trompe pas. Update. Je vais mettre ceci, où je suis comme un soldat. Ok, les gars. Ah, désolé. Est-ce que c'est cette publication que j'ai changé? Ok. Update. Ok, je choisis ceci. Je supprime ce champ-ci. Ok, voilà, cela a modifié sans problème. Les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous continuez à apprécier mes formations. Si tel est le cas, faites-le savoir en commentaire, ça me plairait beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Peace.